Bonjour Monsieur Jean-Paul Debesse. Bonjour. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a lancé l'Europe dans un pacte vert. Oui, le pacte vert, ce Green Deal, comme on dit en allemand maintenant, c'est effectivement le grand chantier, et peut-être même le plus grand chantier lancé par la nouvelle Commission et par Ursula von der Leyen, la patronne. C'est quoi? C'est vraiment l'idée d'être vert, de retrouver en quelque sorte de manière cohérente, de manière globale pour l'Union européenne une stratégie de réduction des gaz à effet de serre. Et ça, c'est à la fois très important et très unificateur. Mais du coup, c'est vrai qu'à peu près 56% des élus de l'Union européenne ont des idées vertes. Donc c'est quelque chose qui est effectivement, qui est même populaire. Donc c'est quelque chose qui se retrouve. C'est populaire, simplement, le passage à l'acte, c'est compliqué. Quand vous dites, nous devons réduire, à partir de maintenant, notre production et nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030, puis à horizon 2050, considérablement. Les ordres de grandeur, c'est que l'Union européenne produisait 5 milliards de tonnes d'équivalent de GES en 1990, nous irions à 0,5 en 2050. Et donc c'est une réduction considérable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut fermer des mines, ça veut dire qu'il faut économiser partout, ça veut dire peut-être qu'il faut conduire moins, ça veut dire qu'il faut peut-être moins de camions, ça veut dire qu'il faut que les usines polluantes changent, ça veut dire donc des fermetures considérables, ça veut dire des changements, et peut-être des fermetures aussi d'entreprises, d'activités. Et donc on voit bien qu'on peut être d'accord politiquement, le jour où il faudra faire des choix, en particulier des choix de réorganisation, de reconversion et de fermeture, ce sera évidemment plus compliqué. Et tous les pays ne sont pas égaux et on n'est pas en train de créer un problème Est-Ouest versus Ouest en Europe, puisque l'Est, par exemple, en Pologne, c'est 80% de charbon pour faire l'énergie, alors qu'en France, on a plutôt 80% de nucléaire. Donc. Absolument. Vous avez raison. Grosso modo, cette politique pour tout le monde est une politique, en fait, qui concerne certains, et qui concerne la Pologne, et qui concerne aussi l'Allemagne. Et donc vous allez avoir peut-être l'interrogation du style, faut-il aider la Pologne à fermer ses mines? Oui, sans doute. Faut-il aider l'Allemagne à fermer ses mines, sachant que c'est un pays la plus riche d'Europe. Que c'est le pays riche, qu'elle est en excédent budgétaire, qu'elle a une dette qui diminue, et donc faut-il aider les riches pour être plus verts? Peut-être qu'il faudrait qu'ils le fassent eux-mêmes. Vous voyez bien que ce sont des interrogations, outre le fait que en Pologne et évidemment aussi en Allemagne, la fermeture des mines ne va pas de soi. Et du coup, est-ce qu'il va y avoir aussi création d'une taxe carbone? C'est quasiment validé de facto. Alors, ce qui se passe effectivement, c'est qu'il faut beaucoup d'argent. De manière générale, il faut beaucoup d'argent. Il faut de l'ordre de 150 à 200 milliards d'euros par an jusqu'en 2030. Donc c'est une somme énorme. C'est 1000 à 2000 milliards au total. Au total, oui. Elle a annoncé 1000 milliards. Et on verra après, mais 1000 milliards sont annoncés. Pour 1000 milliards, il faut que vous ayez effectivement, je veux répondre à votre question, mais il faut que vous ayez des aides par le budget européen. Le quart du budget européen serait affecté au vert, à ce pacte vert, mais également il faudra que les politiques, que les banques, que la BEI, que la Banque européenne aussi aident et contribuent. Donc on a bien un mécanisme d'ensemble. Arrive à ce moment-là la fiscalité. La fiscalité devra aider, et les normes devront aider ceux qui verdissent. Mais la fiscalité devra éviter aussi ceux qui s'échappent, ceux qui, d'une certaine manière, feront faire ailleurs ce qui est polluant. Et du coup, est-ce que la taxe carbone serait un moyen de financer? C'est ça qu'on est en train de dire? C'est une façon d'éviter le fait qu'il y ait des effets pervers. Parce que si, d'une certaine manière, on a un pays qui est vertueux, entre guillemets, parce qu'il fait faire de l'émission dehors, donc les taxes, ce sont des taxes pour éviter les effets pervers, mais simplement, il faudra les calculer, il faudra les administrer, il faudra voir que ça se passe. Donc on a bien un principe général, en quelque sorte une taxe qui éviterait
qu'ici, ces efforts soient faits en profitant des défauts des autres, mais il faut faire très attention à ce que ça soit bien mis en place et bien organisé. Donc il y a un écart considérable entre l'aspect théorique et conceptuel et la mise en œuvre. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre risque d'avoir des mouvements de gilets jaunes un peu partout en Europe, puisque les gilets jaunes, ce qui avait déclenché, c'était des taxes aussi sur vertes, en fait. Oui, ce qui se passe, c'est qu'on avait un principe qui était on a toujours un principe d'économie qui est le principe pollueur-payeur. Donc, si vous polluez, vous payez, comme ça vous polluerez moins. Les taxes aux frontières sont une façon d'éviter ça, d'éviter le fait que les autres polluent et qu'on achète le fait qu'eux, ils ont pollué et nous pas. Et le principe pollueur-payeur avec les gilets jaunes est également un autre élément. C'est-à-dire que quand vous dites vous allez payer plus votre essence ou plus votre diesel, encore faut-il que la personne qui, d'une certaine manière, est taxée ait le choix. Quand la personne qui est à 200 km ou 100 km ou 50 km de son lieu de travail et doit faire ce voyage, il n'y a pas d'alternative. Elle n'a pas d'alternative, et donc pour elle, c'est une taxe inévitable. Donc vous voyez, et elle peut pas dire je ne vais pas polluer dans la mesure où elle a cette voiture ou rien. Il faut proposer des alternatives, il faut trouver des moyens de... Mais ces alternatives sont évidemment coûteuses, sauf si vous dites, eh bien écoutez, on va faire des grands centres dans lesquels ce sera moins polluant et autres, mais à ce moment-là, bonjour les problèmes sociaux. Et du coup, est-ce que ce pacte peut fonctionner ou est-ce que c'est une idée belle mais qui n'est pas pratique? C'est une idée très dangereuse, très risquée disons. C'est une idée globale, c'est une idée même fédérale, c'est une idée qui veut réunir toutes les forces, toutes les capacités du système, et on joue en quelque sorte toutes les cartes ensemble. Mais en même temps, en jouant toutes les cartes ensemble, on va susciter toutes les tensions, toutes les difficultés, toutes les oppositions. Et on voit bien que là, Ursula von der Leyen joue très gros. Elle joue en fait son mandat. Et on verra aujourd'hui, et dans les mois qui arrivent, comment les tensions vont apparaître, comment les syndicats vont réagir, comment les patronats vont réagir en disant « c'est bien gentil ça, mais moi, qu'est-ce que je fais des camions ? Qu'est-ce que je fais des ouvriers ? Qu'est-ce que je fais des mines ?» Donc on a bien une idée générale, mais la mise en œuvre est compliquée. J'ajoute que pendant ce temps-là, les gaz à effet de serre augmentent, et que si l'Union européenne est vertueuse, on ne peut pas dire que les États-Unis le sont, et les États-Unis par tête émettent 3 fois plus qu'un Européen moyen, et la Chine va se développer nécessairement, et on ne peut pas lui dire arrêtez de vous développer pour des questions de verre. Donc vous voyez bien à quel point tout ceci est très compliqué, et la question va être du style pourquoi est-ce que l'Union européenne serait vertueuse pour faire de la place aux autres qui doivent se développer, et c'est normal, et aux autres qui sont très riches, qui ne font aucun effort. Merci, M. Jean-Claude. Merci à vous. Bonjour, bienvenue sur la chaîne BenBaise, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.